La semaine dernière, à la cache. Petit répit d'élimination pour les cacheurs, alors qu'une précieuse immunité était en jeu. Volumineux du monde. La première épreuve est remportée de justesse par les Bleus, beaucoup grâce à Gaël, qui seul dans son QG a été très rapide pour résoudre les énigmes qui ont permis à son équipe terrain de s'élancer dans cette course éreintante. Les Bleus remportent l'épreuve! Dans la deuxième épreuve, la ruée vers l'or, Jonathan et Christopher n'ont pas hésité à se mouiller pour l'équipe et ont tout donné. L'eau glacée de la rivière et le fort courant ont rendu la mission presque impossible. Oh, les pépites! Une seule petite pépite de quelques grammes a été retirée de la rivière. Victoire au vert. La dernière épreuve a connu un dénouement dramatique. Jérémy a chuté dans la rivière et sans Gaël, il aurait été emporté par le courant. Jérémy en a été quitte pour une bonne frousse et un avant-goût d'hypothermie. OK. Remplacés par Maïté, les Bleus n'ont quand même pas réussi à combler l'écart et les Verts se sont sauvés avec la victoire. Toutes les mains sur le drapeau! L'immunité a été décernée à Christopher, qui l'avait amplement mérité. Pour une sixième fois, nos cacheurs se retrouvent sur le terrain La Cache pour les méninges et prouver hors de tout doute qu'ils ont l'étoffe des champions. Encore une fois cette semaine, ils devront se surpasser puisque la pression ne fait qu'augmenter. Et ça commence maintenant. La cache. Salutations, cacheurs. Allô? Alors, évidemment, Christopher s'est mérité l'immunité. C'est donc dire qu'advenant une défaite de son équipe aujourd'hui, il ne fera pas face à l'élimination. Il sera invincible. Parce que oui, aujourd'hui, vous retournez à la dure réalité d'une compétition pour votre survie, puisque c'est une émission élimination. C'est peut-être dur à croire quand on est tous réunis comme ça au départ de la mission numéro 1 et que vous êtes tous ensemble, que c'est la dernière journée pour l'un ou l'une d'entre vous ici dans l'aventure La Cache, mais c'est le cas. Alors donc, je vais tout de suite vous annoncer qui sera sur le terrain aujourd'hui et qui sera au QG. Alors, pour les Bleus, l'équipe terrain sera composée de Gaël, Maïté et Jérémy. Alors, Jonathan, tu te retrouves l'homme QG aujourd'hui. L'équipe des Verts sur le terrain. Jonathan, Marie-Ève et Cédric. Vous serez sur le terrain, ce qui donne donc au QG Christopher et Ève. Je veux tout le monde en poste, s'il vous plaît. Go, let's go! Alors attention, les équipes QG, c'est le temps de profiter de votre présence au QG pour mettre à l'épreuve votre QI. D'accord, il me semble que j'ai tout compris. Tu devrais y aller, le QG, t'as l'air très QI-ment bon. Ben écoute, sur ces paroles réfléchies et songées de Christopher, je vous donne votre premier code d'accès. Est-ce que ça vous va? Qu'est-ce qui fait plus que 3 chiffres? Il dit ceci, le code d'accès. D'accord. Il dit Neptune 2, 8, 0. Et Neptune, c'est... C'est pas le temps, c'est pas le temps. Pourquoi c'est pas le temps? Parce que, tu sais, on voudrait commencer. Ah oui? Mais commencer quoi? Oh, On veut quoi? Non, mais moi, j'ai le goût de... après moi, go. Go! Neptune 280. 280. Un livre qui contient beaucoup de visages. Un livre qui contient beaucoup de villages. De village ou de visage? Un livre qui contient beaucoup de visages. OK, genre... tu sais, y a-tu... tu sais, là, les batailles d'école, là, quand que tu mets toute ta photo... Quoi? Un livre qui contient... Mais il y a une...
OK, allons-le. Atlantique 8-2-2. C'est terrible, ça, c'est une bonne réponse. Terrible. Ah, t'es terrible. Terrible. Ultimatum, les Bleus. Ultimatum, les Bleus. Les Verts viennent de trouver et résoudre l'énigme. OK, c'est par là. Un livre qui contient beaucoup de visages. Arrivé à destination. Oui, attends, t'es dans l'arbre. Ouais. On cherche partout. Oui. 30 secondes, les Bleus. 30 secondes. C'est beaucoup de visages. Un livre qui contient beaucoup de visages, c'est quoi? Jonathan, qui était très nerveux de se retrouver au QG, a un départ assez canon des Verts pour lui mettre de la pression. Je pense que c'est dans l'arbre. 15 secondes. 15 secondes. Contient beaucoup de visages. Non, mais là, on essaie. La réponse, Jonathan, est Facebook. Facebook. Oui. Oh, on l'a failli. OK. Pacifique 557. Pacifique 557. Les Verts sont toujours à la recherche de la cache. Les Bleus peuvent toujours rattraper le temps perdu. Let's go, les Verts, on sait pas, on est capable. On n'est pas là, nous aussi. Arrivé à destination. Let's go chercher. Oh, attends, je pense que c'est l'autre bord. Ouais, peut-être l'autre bord, hein? Ouais, go! Ils sont un peu de l'autre côté. 5 mètres! Attends, il y a un fil, là, qui dépasse. Les deux équipes sont nées à nez. Il y a un fil qui dépasse. OK, non! Je l'ai! C'est bon! Première épreuve. La brouette humaine. C'est une épreuve d'endurance où, chacun leur tour, les cacheurs devront prendre la forme d'une brouette en tenant une roue et se faisant lever les jambes par un autre cacheur. Chaque cacheur doit faire un parcours, sonner une cloche et refaire le trajet pour revenir au départ. La première équipe à faire le parcours aller-retour 3 fois gagne. Les cacheurs verront que le travail d'une brouette, ce n'est vraiment pas de tout repos. Les Verts ont trouvé la cache. Et où la cour? Je l'ai! Go! T'es capable, oui. Ouh, ben. La brouette humaine. 1, 2, 3, c'est parti pour les Verts. On enfile le casque, les Bleus vous suivent et vous talonnent de très près. C'est loin d'être fini. J'ai besoin des 3 mains sur le drapeau. 1, 2, 3, c'est parti. Enfilez les équipements. Si vous vous aidez, ça peut être la différence. Les Bleus sont presque prêts. Les Verts ont du mal à mettre la genouillère de droite à Cédric. OK, c'est beau. Les coudes chez les Bleus, c'est vraiment amené au niveau de l'équipement. OK, go. Attends. Mets-la avant. Laisse-le faire, mets ça. Je suis pas capable de le mettre. Allez, go. Les Bleus sont prêts à faire la première brouette. Soyez prudents, mais gâtez-vous. Maïté allonge ses jambes et c'est Gaël qui va la pousser. OK, go. Parlez-vous. Vas-y. Ça va très bien pour la première brouette. Est-ce que Cédric sera être aussi bon? Cédric, garde le bras. On est rendu. La cloche a été sonnée une fois. On est rendu le premier. Les Bleus sont sur le retour. La cloche doit être sonnée. Un son de cloche. Maïté est solide comme un roc. Cédric, go. T'es comme ça. Cédric vient de faire une vilaine chute, mais il s'est relevé aussitôt. C'est pas rendu. Go. On retourne sur le drapeau, on retourne au drapeau pour changer d'équipement au drapeau. Merci. Les deux équipes ont franchi un premier brouetteur. Les deux équipes sont nées à nez les QG. Jérémy s'amène à la brouette. Let's go. Les deux sont nés à nez. Marie-Ève est à la brouette. Pas trop vite. OK, go, ça! Un premier morceau qui fait la cloche. Chez les Bleus, c'est sonné. Chez les Verts, c'est sonné. Jérémy revient. Gaël, pour une deuxième fois, qui pousse son coéquipier. Moi aussi. Jonathan qui pousse pour une deuxième fois son coéquipier. OK. Let's go, les Bleus, let's go. Vous êtes les meilleurs, let's go. Vous êtes capables de les battre, là. Go! OK, go! Go!
Ça, c'est moi, donne. Oh, merde! Allez, go, vite! Allez, go, 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 go! Vite, vite, vite! Mets-toi! Allez, go, go, c'est correct! Ouais. OK, let's go! Allez, go, vite! Vite, vite, vite. Vas-y! Là! Go! Let's go, vite! Allez, let's go, vite! Allez, go! Allez! Les trois balles! Let's go, vite! Let's go, les trois! Je demande un replay. Alors, les deux équipes terrain, l'épreuve de la brouette humaine vient de se terminer. On aurait eu besoin au hockey d'une reprise à Toronto, aux courses de chevaux d'un photo finish, en Formule 1 aussi. Vous étiez tellement nez à nez. Décrivez-moi l'épreuve. Mais c'était vraiment dur, là, sérieusement, parce que si t'avais les bras durs, ben là, c'était dur, genre, de garder tout ton corps dur, fait que ton corps il curvait, là. Mais c'est vraiment exigeant pour les mains, là. Puis... Jonathan, ça s'est peut-être joué dans votre cas sur le fait que tu n'avais pas remis tes espadrilles. Vous avez perdu quelques secondes peut-être très précieuses. Est-ce que tu t'en veux? Ouais, ben c'est ça, je m'en veux, là. C'est jamais le fun de perdre à cause que j'ai oublié de mettre mes souliers. Mais, tu sais, c'est pas grave, ça arrive, faut passer par-dessus. Les Bleus, avez-vous eu chaud parce que vous étiez vers une victoire facile de quelques secondes? Gaël, quand t'es tombé, qu'est-ce que tu t'es dit? Est-ce que tu t'en voulais être si près du fil d'arrivée et tomber et peut-être coûter la victoire à ton équipe? Ouais, je m'en voulais un peu, mais je me disais juste, faut vraiment que je rembarque vite dessus puis partir au plus vite parce que je savais comme que les verts s'approchaient. Jérémy, Maïté, Gaël, vous êtes prêts pour la suite? Oh, ouais. Les Verts, vous êtes prêts à vous retrousser les manches pour donner la réplique aux Bleus? Ouais. On se voit tout de suite. Équipe QG, Jonathan, comment t'as vécu ta première expérience solo au QG? C'est sûr que je suis moins bon que Gaël ou Jérémy, mais j'essaie de me débrouiller le plus que je peux. C'est le fun, tu sais, tout seul dans son coin QG, là, une fois de temps en temps, puis essayer de trouver par toi-même les énigmes. Je vais trouver la réponse, malheureusement, mais je vais faire mon possible pour trouver les autres, là. Les Verts, Christopher, Eve, une équipe du tonnerre, ça a été très rapide pour trouver la réponse à cette énigme-là. Qui a pensé à quoi pour aboutir à la bonne réponse? En fait, ça a vraiment été... on a marqué les deux mots-clés, libre, face sur le net, puis aussitôt j'ai... Libre, ouais, libre. Puis j'ai vu tout de suite, Facebook, puis on a marqué ça, puis ça a été vraiment rapide. Bon, ben on va aller voir ce que ça donne, la victoire de qui et de combien. Un autre tour! Alors, les deux équipes, les Verts, les Bleus, c'est le temps de vous donner le pointage qu'on a presque dû séparer en deux, étant donné la proximité de vos arrivées à la finale de cette première mission. Malheureusement, les Bleus avaient quelques micro-pouces d'avance. Et ces micro-pouces leur valent un total de 15 points. Et c'est donc 15-0. Non, ce n'est pas 15-0, parce que l'homme au QG, Monsieur Jonathan, n'a malheureusement pas fourni à la tâche. Il a eu besoin de la réponse après l'ultimatum, puisque les Verts ont été très, très rapides à le trouver. On vous enlève donc 4 points. Pardon? 5 secondes de plus, puis je l'avais. Mais ces 5 secondes de plus te coûtent aux Bleus 4 points. C'est donc 11-0 après la première mission pour les Bleus. Alors, est-ce que vous avez encore de l'énergie? Ouais. J'espère, parce qu'il vous reste encore 2 missions. Alors, les équipes terrain, allez, oust, filez, s'il vous plaît. C'était bon, hein? Équipe QG. C'est nous autres. Jonathan, une chance de te reprendre. Ouais, on va essayer. Eve, Christopher, voici votre deuxième code d'accès de cette émission La Cache. Bande ça, les deux. Opale 135. Je vous le répète. Opale 1, 3, 5. Go, go, go! Ça va être facile. Oh, Kiki, on l'a vu en campagne, maintenant il est le 44e. On l'a vu en campagne. Maintenant, il est le 44e. Can you repeat, please? Barack Obama. Gaël a trouvé la réponse en 4 secondes. 44e président des États-Unis. Tu sais? Ouais. Écoute, l'histoire américaine, là, c'est ma passion. Granit 617.
Essaye Carmen Campagne, peut-être? Non, pas 40. Il n'y a pas eu 44 à Carmen Campagne. Hein. Ultimatum, les Verts! Ultimatum pour les Verts! Qu'est-ce que t'as dit, Patrice? Ultimatum, les Verts! 1 minute, ultimatum! C'est bon, là. Yes! L'autre côté, l'autre côté. L'autre côté. Oh, 44e. Les jeux de côté. C'est go, C'est bon, tu l'as pas marqué. 44e, c'est quoi? Il a fait... Il faut du 44. 30 secondes, les Verts. C'est la tête. Ça doit être genre un événement ou je sais pas. Non! Mike, combien de Mike? Campagne 44e. 15 secondes. Obama. On est dessus, là! On est dessus, ça! 10 secondes. 5 secondes. Barack Obama. QG Vert, c'est terminé. La réponse est Barack Obama. Je répète. Un C. Merde! Ça prenait un C! 4, 4, 3. Je l'ai! Let's go! Les Bleus ont la cache. Ça le fait par là-bas. On l'a fait, je répète. Ah, là-bas! Où ça? Où ça? Ah oui! Oh là! Marathon du combattant. Deuxième épreuve. Le marathon sprint du combattant. Le but est de faire un très long parcours le plus rapidement possible. Ce parcours propose plusieurs embûches et, à la fin, les cacheurs devront lire un indice qu'ils devront donner au QG. Le cacheur doit ensuite revenir sur ses pas pour que son coéquipier puisse faire le parcours à son tour et donner un nouvel indice au QG. La première équipe dont les 3 cacheurs ont complété le parcours remporte la mission. C'est bon, go les bleus, go les bleus! Je veux 3 mains sur le drapeau, 1 main par joueur, évidemment. Maïté, 1. Gaël, 2. Jérémy, 3. C'est parti! Maïté commence à basculer son coffre, mais la côte est loin d'être montée. La montée va très bien pour Maïté, mais c'est très glissant dans la boue. Elle doit garder le momentum. Les Verts s'amènent au drapeau. Et c'est parti pour les Verts! Pendant ce temps-là, Maïté est presque au sommet de la côte. Marie-Ève a beaucoup de chemin à rattraper. C'est très glissant dans la côte. La boue complique le travail de Maïté, mais Maïté est rendue. Tu peux courir, Maïté! Elle glisse dans la boue. Comme ça, c'est bon, tu l'as, là. Hey. Et d'ici la fin de l'émission, on va devenir bon à ça. Ça glisse dans la boue aujourd'hui. Il te reste 2 tours de tonneau pour que tu dépasses le drapeau. C'est bon, tu peux courir, Marie-Ève est rendue. Joe, l'indice, c'est culturiste. Allez, t'es capable! Vas-y! Manquez un C! C'est bon. Ouais. Est-ce qu'on prend? Let's go, Marie! Allez, Marie! Ah ouais, Marie, là, let's go! Allez, Marie! Allez! Dam, dam, dam. Le caisson de droite, Culturiste. Parfait, c'est bien compris. Let's go, Marie! Let's go! Woo, woo.
Sois prudente en descendant la côte. Marie-Ève vient de trouver l'indice et de l'acheminer au QG. Let's go, Marie! Marie-Ève est en train de commencer à revenir sur le parcours pendant que Maïté descend la côte à vive allure. Curieux, c'est quoi ça déjà? Ça, c'est eux qui font des pipes, là, comme ça, là. C'est ça. Ah ouais, Marie! Je te vois au point de départ, le petit poteau qui est là. C'est bon, tu vas aller toucher ton drapeau. Je veux le toucher du drapeau et tu donnes le walkie-talkie à Jérémy. Marie-Ève est à son caisson. Ah ouais, let's go! Lâche pas, Marie-Ève. T'as rattrapé du temps précieux. Lâche pas. Vas-y, Jérémy, un tour à la fois. Allez, Marie! Ils vont se croiser dans la côte. Faites attention de ne pas vous cogner dans la côte. C'est ça, mais quand tu vas pas, ah ouais, Marie, let's go! Tiens, qui est ici, Marie-Ève. Je vais te dire quand tu peux abandonner ton caisson. Un autre tour. C'est bon, tu peux aller donner ton tanky à l'équipe des Verts. Lâche pas, Jérémy. Lâche pas, Jérémy. Le gros bout reste à faire. Respire bien, pousse bien. Cédric, pousse dans l'autre sens. Pousse sur le sens de la largeur plutôt que de la hauteur. Lâche pas, Cédric. Tu rattrapes le temps perdu, Cédric. Tu rattrapes du temps perdu. Regarde pas en arrière, Jérémy. Regarde en avant. Cédric est épuisé. C'est bon, Jérémy, tu peux courir à l'indice. Ouais, c'est... Faut que tu te rendes juste Lâche au drapeau. pas, Cédric, tu arrives! C'est réglé, les bleus, les verts continuent leur ouais, course Cédric, vers l'indice. Ah ouais, Cédric! Lâche pas, t'es capable! Oh non! L'indice Arnold. C'est bon, je l'ai. Ah ouais, Cédric! Belle course de retour de Jérémy. Lâche pas, Jérémy, ça va très bien. Respire bien, mon homme. Tu vois, c'est plus facile à descendre qu'à monter. L'indice, c'est Arnold. Les verts ont trouvé leur indice. Anel ou Arnold? Anel. Arnold. Anel. Lâche pas, Jérémy. Il te reste 3 tours de tonneau. T'es presque rendu. Donne tout ce que t'as. Un dernier. Tu peux aller donner le talkie. Un dernier sprint pour Jérémy. Cédric est en haut de la côte. Il doit faire basculer. Débouler, Cédric! J'ai soit Arnold Schwarzenegger, ou ben un de ses films. Ah ouais, Cédric! Laissez débouler! Respirez bien, les gars. Respirez bien. Faites attention de ne pas vous foncer dedans. Ah ouais, Cédric! Lâche pas! Vas-y, t'es bras rendu! Donne-nous ce que t'as! T'es Lâche pas, Cédric, ça achève. Gaël, ils se sont croisés à mi-chemin de la côte, un en montant, l'autre en descendant. Il te reste encore 4-5 tours de tonneau. Vas-y, vas-y. C'est le piquet, là. C'est le piquet, là. Un dernier tour. C'est bon, tu peux aller donner le caisse de Tanky. Cours, Attention, Gaël. Jonathan donne tout ce qu'il a. Allez, joue! Attention, un autre tour. J'ai besoin d'un autre tour. Un autre tour. Il n'a pas franchi. C'est bon, tu peux courir. Gaël est rendu au sprint jusqu'à l'indice. Lâche pas, Jonathan. Donne tout ce que t'as. C'est pas fini, cette épreuve-là. C'est pas fini. Vas-y. T'as encore 3-4 tours à faire. C'est bon, tu peux aller à l'indice.
commence à trouver ça long, moi. Alors, les QG, les derniers concurrents prennent beaucoup de temps à vous communiquer l'indice. Ils semblent s'être égarés ou quoi que ce soit. Les équipes ici sur le terrain, on est un peu inquiets. On attend de leurs nouvelles. Si dans 2 minutes, on n'a pas de leurs nouvelles, le poète annonce la fin et vous venez me porter ce que vous aurez trouvé comme réponse avec les 2 seuls indices reçus. Merci. Gojo, t'es capable! On est avec toi! Gaël, les petits, Gaël! Ok, d'accord, merci beaucoup. Allez, Gaël! On est avec toi! 1 minute, les gars! 1 minute! Là, vous allez attendre un fouet pour vous amener. Code bleu. OK, alors, cacheur, vous n'êtes pas sans savoir qu'il vous manque chacun un membre. De votre côté, on cherche Gaël depuis de longues minutes. De votre côté, on cherche Jonathan. Et le code bleu, ça veut dire que vos cacheurs respectifs ont été faits prisonniers Oh yeah! par des Pardon? Wow! Yeah! Par des sont dans la boîte que tu roulais dans la côte. Ils ont été faits prisonniers par des commandos Lakash. Oh yeah! Et la seule façon de les libérer, ça va être de passer à la 3e mission. Alors, avec l'absence de vos 2 cacheurs qui sont quelque part dans la forêt Lakash, on va devoir couper l'épreuve, à savoir que c'est le 2e compétiteur cacheur de l'équipe qui sera celui qui déterminera l'équipe gagnante. Donc, le 2e à avoir franchi le premier le fil d'arrivée était Jérémy, ce qui fait que les Bleus remportent cette 2e épreuve. Yes, sir! Et avant de vous en dire plus long sur le pointage, il y avait des points bonus disponibles. Et là, il faut m'expliquer quelque chose. Toutes les 2 équipes, vous êtes arrivés à la bonne réponse, soit culturiste, Arnold, ça allait de soi que c'était... Arnold Schwarzenegger. Exactement. Et il y a une des 2 équipes qui a mal copié l'écran. Jonathan, c'est qui? C'est pas moi parce que moi j'écris lettre par lettre dans mon QG. Et vous deux, qui... Moi j'avais écrit, puis Eve a dit « Ah, c'est bien mal écrit, c'est les lettres, là! » Puis là, elle a réécrit ça. Fait que je sais pas c'est quoi qui arrive. Il est écrit comme faux. Non, mais il comprendra pas, gars. Ben oui, man. Hey, là, tu me laisses faire. Non. Man, je veux que t'aies confiance en nous. Non, mais sérieux, voyons, écris en mais- lettres majuscules. Voyons, ouais, c'est quoi qu'il y a de Ben, plus tu leur clair que rappelleras. ça? Et malheureusement, je dois vous annoncer que Jonathan a mal retranscrit. Non, c'est impossible, j'ai écrit sur ce qu'il y avait sur l'Internet. Alors, l'équipe des Verts, vous avez donc 4 points grâce à l'énigme, mais j'ai dû donner la réponse qui était Barack Obama à l'énigme originale. À cause du maudit. Donc, vous êtes à 0. 4 points moins 4 points, ça donne 0. Les Bleus, vous n'avez pas le 4 points supplémentaires, mais vous marquez quand même un total de 13 points, qui s'ajoute donc à vos 11 points, ce qui donne 24 à 0, merci. Pour les Verts, je me demandais si j'avais oublié des points, mais non, il n'y en a pas. Alors, vous vous apprêtez à affronter la 3e mission, qui est celle de libérer vos compatriotes. Alors, évidemment, c'est une mission qui connaîtra un dénouement certainement émotif, parce que ça va amener la disparition de l'un ou l'autre de vous, cacheurs, cacheuses. Alors, la meilleure des chances, à vos places, s'il vous plaît. Jonathan, Ève, Christopher, voici votre indice, code d'accès pour cette 3e et dernière mission d'aujourd'hui à la cache. Votre code d'accès, mission 3, virgule 0, 1, 2. Je vous le répète, le mot virgule 0, 1, 2, 3. Go, 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 go! Gojo, t'es capable! Go, 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 go! OK. Les chevaux italiens les plus chers. Les chevaux italiens les plus chers. Cherche chevaux italiens plus chers sur Google. Je sais pas si c'est un film, j'ai vu. Dis, essayez ça. C'est quoi? Hidalgo. I-D-A-L-G-O. Let's go, Joe! Hey, je connais pas les chevaux, là. 2 minutes QG. 2 minutes.
Allez. T'as-tu trouvé quelque chose? Je cherche. C'est peut-être une statue. Peut-être une voiture de sport. Une voiture de sport. Je cherche vraiment là, des purages, là. OK, ouais, c'est ça. Cheval. Oh, Mustang. Ouais, Mustang. Les Italiens les plus chers. Oh, Colline 999. 999. OK, tout droit. 1 minute d'ultimatum, les Bleus. 1 minute d'ultimatum. Let's go, Joe. OK, non, attends, c'est pas là. Ben, arrête de bouger. Est-ce que t'as parlé, Joe? Joe, est-ce que tu m'entends? 30 secondes, Jonathan. 30 secondes. Est-ce que tu l'as trouvé, Joe? Ah, OK, c'est pas 15 secondes, Jonathan. 15. Je cherche vraiment dans les puraces italiens. Les chevaux de chevaux puis les saisons pleins. 10 secondes. Attends. Jonathan, c'est terminé. Tu peux écrire le mot Ferrari. Je demande épellation de Ferrari. F-E-2-R-A-R-I. F-E-R-R-A-R-I. Oh, qu'est-ce que vous faites là? On cherche la cache. Attends, check à terre. Non, là, ils sont rendus dans notre temps. Ballon 607. Ballon 607. Go! Peut-être dans ça, peut-être. Non, je pense qu'il est dans le QG des verres. C'est qui dans le QG des verres? Allez, dans le QG des verres, parce que les verres... Jonathan donne un sérieux coup de main à son équipe. C'est là? Oh, je l'ai! Ah ouais! OK, je l'ai! Troisième épreuve. Le flag football extrême. Les commandos de la cache qui ont enlevé les deux cacheurs sont chacun dans un cercle duquel ils ne peuvent sortir. Sur chacun d'eux, 2 drapeaux ainsi qu'une clé sont attachés. Les cacheurs doivent leur utiliser la clé et les drapeaux en jouant avec eux au flag football. Sur les drapeaux sont inscrites 2 parties d'une énigme. Une fois celle-ci résolue, elle donnera au QG un nouveau code GPS qui guidera l'équipe terrain vers l'endroit où leur coéquipier est retenu prisonnier. C'est à cet endroit que la clé sera très utile. La première équipe qui libère son cacheur et revient à son drapeau remporte la mission. Les Verts ont la cache. J'ai besoin des 3 mains sur le drapeau. Les verres, vous avez dit Hey, un tri total! Bravo! 1, 2, c'est parti! Un drapeau! Les 3! Je veux les 3 mains! Il y en a 2! Je veux les... 2 mains, c'est fait! Let's go! on est dans... Je l'ai! Vert, orange, jaune et bleu. Et les Verts ont les 2 clés! Les Bleus en ont 1! Hey! 2! Let's go, viens ici! C'est fait, les 2 clés! Et l'autre, c'est 4 couleurs qui font voyager en ville. Les 2 équipes sont nées à nez. Vous jouez pour votre survie! Il est marqué vert, orange, jaune et bleu. Il est marqué ça sur la première. Vert, jaune, bleu. Peut-être un drapeau. 4 couleurs qui font voyager en ville. OK, c'est bon. C'est peut-être un timbre. C'est un pays, je sais pas. Est-ce que tu penses que ça pourrait aller avec des drapeaux? Un drapeau gabonais. Non, mais t'es le nul. C'est vrai. Gabon. C'est peut-être autobus. Un autobus. Les QG, j'attends votre réponse. Les QG, j'attends votre réponse. Comme vos équipes, vous donnez le go à vos équipes d'aller libérer votre 3e cacheur terrain. Je sais pas si ça peut être genre un autobus ou un moyen de transport. Jaune. Attends. C'est là les couleurs de circulation. Les couleurs rouge, jaune, vert. Feu de circulation. Joe, essaie donc l'autobus. Qu'est-ce qui fait voyager en ville? Le métro, je sais pas. Métro. Ça marche pas. Essaye métro. Essaye métro. GPS.
Ça marche pas. Ok, Orléans Express, c'est tout. Là, il faut dire métro, mais il faut trouver de quelle ville. Je l'ai! Les Bleus ont résolu l'énigme! Ouais, je sais, on cherche. Let's go, je suis. Let's go. Ouais, viens. Taxi. Mais c'est véhicule. Métro. Ah, métro, oui, c'est bien trop vrai. Ah. Oh. Attends. Let's go. Ouais, continue. Métro Montréal, vite. On n'entend rien de ce que tu dis. Métro de Montréal. Muse 171. Les Verts ont résolu l'énigme! Par là. Let's go, les Verts. Vite. Trouvez votre cacheur, les Verts! Trouvez votre cacheur, c'est loin d'être fini! Regarde, c'est des traces. Marie, viens prendre le GPS. Ça va se jouer au cadenas, au sprint final. On attend les deux équipes impatiemment. Qu'est-ce que tu devrais pas dire? Jean, crie! Mais... À droite. Ouais. Ah! On s'en fout, c'est pour vous. Reste qui est pris. Les Bleus viennent de trouver Gaël. Ils sont allés débarrer de l'arbre où nos commandos l'ont attaché. Là. Tire! Ah! Attends, le sentier, là. T'es-tu là aussi? Oui, ben là. Attends, hey, ça fait mal, ça fait mal. Penche-toi. Let's go. Attends. Go. J'ai dit où, Joe? Non. Go. Par où? Attends. Où tu cours pas? T'es là! Joe! Les Bleus s'amènent, j'ai besoin des 3 mains sur le QG. Jérémy. Une main de Jérémy. La main de Jonathan, la main de Maïté. Et le cacheur prisonnier. Gaël! Les Bleus remportent la mission. Les deux sont arrivés. Les deux sont arrivés? Ah! Oh, ben là! Ben, déprenez-moi pareil. Alors, comment ça file, les Bleus, de retrouver Gaël et donc ce qui est synonyme de victoire? On est content de retrouver Gaël. Qu'est-ce qui s'est passé à la deuxième épreuve? Tes coéquipiers t'ont attendu très longtemps à l'indice. Qu'est-ce qui s'est passé rendu à l'indice après avoir monté le fameux baril? C'est ça, je suis arrivé à l'indice. Puis là, il y a un gars cagoulé qui m'a pris. Il m'a emmené en dessous d'une toile. En même temps que Jonathan qui est arrivé. Il m'a emmené quelque part dans le bois. Puis là, après ça, il nous a tous attachés à un arbre. Quand il m'a pris, là, j'ai compris que il y avait quelque chose qui se déroulait mal ou quelque chose qui allait m'arriver. Fait que j'avais pas le choix de le suivre, à la grosseur qu'il y avait puis de la mienne. Le moment fort cette semaine, je crois que ça a vraiment été le fait, pas de retrouver Gaël, parce que il nous manquait pas vraiment, là, mais le fait de courir avec lui puis le faire, OK, on a notre place pour la semaine prochaine aussi. Là, je pense que c'est vraiment ça qui a été le moment fort. Là. On est vraiment une bonne équipe puis je voulais vraiment pas voir personne partir. Ben moi, c'est sûr, j'ai peur là, parce que j'ai jamais fait face encore à l'élimination puis j'avais l'immunité. Fait que je sais pas, mais j'espère que c'est pas du hasard parce que je suis pas chanceuse dans le hasard. Là. Alors, les Bleus, les Verts, c'est la fin de cette 3e mission. Je tiens à vous préciser que vos cacheurs qui avaient été enlevés par nos commandos, la cache de façon là, très, très sympathique, avaient été embarrés, enchaînés à ces arbres qui étaient à égale distance de vos drapeaux respectifs. Maintenant, le chemin que vous avez pris pour vous y rendre était peut-être un peu plus laborieux. Du côté des Verts, je pense que ça a malheureusement compliqué la chose. Alors, le pointage d'aujourd'hui, même si cette 3e mission ne changerait rien puisque les 3 missions sont allées au bleu, j'ai dû vous donner la réponse à la toute première énigme, ce qui vous coûte 4 points. Mais vous en accumulez 19 au total, malgré les 4 points perdus, ce qui vous donne un total de 43 points à 0 pour l'émission d'aujourd'hui. Alors, les Bleus, félicitations. Vous avez la vie saine et sauve. Malheureusement, les Verts,
Je vous annonce, vous connaissez le principe maintenant de l'élimination. Il y a Christopher qui est sain et sauf également, vu son immunité. Alors, Ève, Jonathan, Cédric et Marie-Ève, ce sera la fin de l'aventure La Cache pour l'un ou l'une d'entre vous. Épreuve élimination. Alors, avant de procéder à l'épreuve élimination, je demande à Christopher de venir me rejoindre. Christopher, cette étoile t'immunise aujourd'hui, mais c'est terminé. Tu peux aller rejoindre les Bleus. Tu as la vie sauve pour aujourd'hui. Cédric, Marie-Ève, Ève et Jonathan. Dans la bassine à côté de moi se retrouvent 4 boules comme celle-ci, autour de laquelle il y a un ruban noir que vous allez enlever. Et vous allez dévoiler le nom de l'un des cacheurs que vous êtes. Il y aura 3 piges pour dévoiler 3 noms. Et le nom qui restera sur la boule qui sera toujours dans la bassine sera celui du ou de la cacheur-cacheuse éliminé aujourd'hui. C'est clair? Cédric. Cédric, ouais. Félicitations, Cédric. Ah, c'est bon. Marie-Ève. Ève. Alors, Ève, félicitations. Tu es sauvée et c'est maintenant à toi que revient la responsabilité de faire un heureux et un malheureux, ou une heureuse et une malheureuse. C'est toi qui vas piger le dernier nom, donc il va à la fois sauver la dernière personne de l'équipe des Verts et donc éliminer l'autre. Je m'appelle. La joueuse éliminée est donc Marie-Ève. Marie-Ève est partie parce qu'elle a été choisie, mais je pense que c'est pas parce qu'elle ne méritait pas la cache. Je pense que, au contraire, elle était bonne puis elle méritait vraiment sa place. Là. C'est jamais facile l'élimination. C'est sûr que Marie-Ève, c'était une bonne joueuse. Elle était bonne dans le QG, sur le terrain aussi. Ils ont perdu tellement un gros morceau. Ça nous avantage, ils viennent de diminuer de leur force. Mais tu sais, comme hors caméra, là, c'est vraiment une bonne amie. Marie-Ève, je suis désolé de faire ça, mais ça fait partie aussi de ma job d'animateur de La Cache. L'aventure La Cache s'arrête ici. Merci. Ben, c'est sûr que j'aurais voulu continuer, mais je comprends que c'est le destin qui m'a amené là. Puis je suis bien contente au moins de m'avoir rendu plus qu'à moitié. Puis je souhaite bonne chance à tout le monde parce qu'il mérite vraiment. Là. C'est vraiment une fille qui est souriante, elle est pleine d'énergie. Elle voulait tout le temps se dépasser pour son équipe, puis je trouve ça dommage qu'elle soit partie. Elle savait de marquer, puis elle avait en plus pas rien que dans la cache, mais comme amie, elle avait toujours le bon mot, puis elle était capable de parler, puis elle s'exprimait bien, puis c'était le fun pour ça. Ça va être quelqu'un de plate à perdre. Là. C'est vraiment quelque chose de gros qu'on perd, puis c'est vraiment... c'est dommage qu'on perd Marie-Ève, puis c'est vraiment triste. Et juste pendant qu'il expliquait l'épreuve, là, j'avais une boule là. J'avais avec le goût de brailler, mais quand elle a sorti mon nom, là, j'étais tellement contente.
6 contre 4, mais après on a joué ça, puis on les a fait éliminer. Là, c'était 5 contre 4, maintenant c'est rendu 4-4. On va donner encore notre 100%, on se le donne tout le temps, mais là, on va vraiment faire ce qu'il faut pour. Je suis venu ici pour gagner, puis je vais faire mon possible. Mon but, c'est comme tout le monde, je pense, c'est de gagner. Puis, ben, en fait, de me gagner, mais tout ça en m'amusant. C'est quand même étrange que c'est 4 filles qui partent d'un coup. C'est vraiment, je suis capote. J'ai hâte de voir les semaines à venir, qu'est-ce qui va se passer.